La conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale entre les hommes et les femmes, avec le fait que les pères et les mères ne sont pas égaux, est un véritable défi à relever. Euh, c'est sûr que dans l'entreprise, on renvoie toujours à l'homme que le présentiel, même si aujourd'hui on est beaucoup dans les Zooms et le distanciel, mais le présentiel est toujours très important, que l'homme qui s'absente tôt de son travail pour aller chercher les enfants ou qui arrive un peu en retard parce qu'il a conduit les enfants, etc., on va lui renvoyer que c'est un mauvais salarié, on va lui renvoyer que il est fainéant, on va lui renvoyer des images très négatives. Donc, l'homme, en fait, on renvoie toujours au travailleur qu'il est avant tout un travailleur et que ce n'est pas un père. Et que ok, ça peut être un père et l'entreprise peut octroyer un congé de paternité, mais ça a mis beaucoup de temps à être accepté de manière positive et le congé de paternité, c'est encore très réduit. Euh, mais ce que je constate, c'est que des jeunes pères en, disent à quel point ils souhaiteraient qu'il soit plus long. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le sentiment que ça y est, ils commençaient à s'y mettre, à savoir comment s'y mettre, et hop, il faut reprendre le travail tout de suite. Donc, on sent bien à quel point du côté des entreprises, il y a de nombreuses résistances. Mais on sent bien aussi que les salaires masculins sont supérieurs aux salaires féminins, que la question de la carrière est fondamentale pour l'homme, là où elle est encore secondaire pour la femme par rapport à son rôle de mère. Donc on sent bien que les obstacles sont encore très importants pour que il puisse y avoir une sorte de parité parentale. Et ça, c'est difficile de lutter contre. On sent bien que il y a toute une culture qui va dans le sens de la virilité, qui parle par euh, les responsabilités professionnelles masculines, qui passent par la capacité à avoir des revenus satisfaisants pour entretenir le ménage. Donc, on sent bien que cette parité parentale, elle est encore loin derrière nous et qu'il faut trouver les moyens de combler, de réduire ces inégalités entre l'homme et la femme, et que c'est un long chemin, on le sent bien, et que voilà, on doit lutter contre les stéréotypes, on doit concevoir une éducation qui s'appuie sur une autre culture pour les garçons, on doit aller vers une éducation qui s'appuie sur une culture plus égalitaire pour les filles. Voilà, c'est un long chemin et parfois y a un côté un peu découragé par rapport à tout ce qui reste à faire. Mais en fait, ce qui est fondamental, c'est de permettre aux familles, aux individus, quelle que soit leur situation, de combiner le moins mal possible de travail et la famille. Et ça, c'est quelque chose, c'est un défi à relever qui est enthousiasmant, qui est très porteur, parce qu'on sent bien à quel point ça a du sens, y compris à travers ce partage de la charge mentale, de la charge morale, qui fait sens au regard du respect des droits de chaque individu et du respect aussi à l'égard de la planète. Donc on sent bien que tout ça est porteur de sens pour l'avenir et que les professionnels peuvent se sentir investis d'une mission qui est vraiment noble.